Si tu n'es pas contente dans ton couple, si ton mari ne fait pas ce que tu veux, c'est tout ce que tu veux, c'est about you. S'il ne fait pas ce que tu veux, comme tu veux, il faut le quitter. Time. You are going to wake up in your 70s bankrupt morally, financially, psychologically, emotionally. Salut et bienvenue encore. Alors d'aujourd'hui, nous parlons des femmes qui ont plus de 40 ans, qui donnent des conseils aux jeunes filles de 20 ans et 30 ans. Et si c'est ta première fois d'être là, s'il te plaît, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Et aussi, tout ce que je vais vous demander, vous tous là, tout ce que je vous demande, c'est de liker la vidéo. Like. Comme ça montre que tu m'encourages. Et voilà quoi. You are not old. You are not getting old. You have so much life ahead of you. If you have dreams and passions you want to pursue, go for it. I thought I was doomed, that if I didn't have my relationship and my career and everything down by the time I was in my mid-20s, I was doomed to this average, boring, unfulfilling life. And it's so untrue. I met my husband now when I was 34. We've had a beautiful relationship I never thought I'd have, 3 more kids together. I started social media when I was almost 40, just a few months shy. I have built that to over 500,000 followers between different platforms, grown businesses that I truly love and enjoy. Life has been more fulfilling for me since my mid-30s than it ever was before that. So just know that your best years are ahead of you and you are never too old and it's never too late. Donc, en bref, ce qu'elle dit, c'est que même si tu as plus de 30 ans, sache que tout n'est pas perdu en fait. Elle s'est mariée à 34 ans, elle a eu 3 enfants et elle a commencé à travailler et à construire son business qu'elle avait 40 ans. Elle a plus de 500 000 abonnés qu'elle a eu à travers différentes plateformes de réseaux sociaux bien sûr, et elle est en fait en train de dire que il ne faudrait pas que tu penses que parce que dans tes 20 ans, tu n'as pas eu un certain nombre de choses, que tout est perdu. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Des fois, certaines personnes auront certaines choses plus tard dans la vie. Peut-être c'est quand tu auras 30 ans ou 40 ans que des choses que ta vie va commencer à donner. Et il y a aussi d'autres personnes que leur vie commence très jeune, à 20 ans, elle a toutes ces choses-là, elle se marie, elle a le bon travail, elle a des enfants. Il y a des filles, il y a des gens que leur vie, c'est comme ça que ça se passe. Mais on ne doit pas penser que parce que aujourd'hui tu n'as pas quelque chose, que ça veut dire que demain tu n'auras pas. Non, on ne doit pas penser comme ça. Tant qu'on est encore en vie, il y a de l'espoir. Donc, si tu es déjà à la trentaine et plus, et que peut-être tu n'es pas encore marié, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te marier demain. Si tu n'as pas encore les enfants, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir les enfants demain. Si tu n'as pas un bon travail, ça ne veut pas dire que plus tard tu vas trouver tu ne vas pas trouver un bon travail. Si tu veux faire un business et que tu n'as pas encore pu faire ton business, ça ne veut pas dire qu'il est tard. Non, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, il y a des choses que tu peux encore faire. Le monsieur qui a KFC, je crois, il a commencé son restaurant KFC quand il avait peut-être 50 ou 60 ans. Je ne sais pas, mais bref, il était vieux. Et regardez aujourd'hui, KFC est partout dans le monde. Le restaurant KFC, le fast-food, c'est partout dans le monde. Et je connais, il y a d'autres exemples, des gens qui, c'est à leur vieillesse qu'ils ont réussi. C'est qu'ils étaient des vieux, 60 ans, 50 ans, qu'ils ont réussi, qu'ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Donc, garde espoir, tout n'est pas perdu. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a toujours eu des problèmes de visage? C'est-à-dire que tu n'es pas satisfaite avec ton visage. Tu as beaucoup de boutons, tu as des taches noires, ton visage est rugueux, ton visage n'est pas propre, ton visage n'est pas beau à voir. Tu ne peux pas sortir de la maison sans mettre un fond de teint. Alors si tu es intéressé à savoir comment avoir un beau visage, comment se débarrasser de l'acné, comment se débarrasser de tes boutons, comment se débarrasser des taches noires, comment lisser ton grain de peau, comment avoir un visage présentable au point où tu n'as pas besoin d'utiliser un fond de teint, je te recommande de t'inscrire à mon cours gratuit aujourd'hui. Inscris-toi, le cours est gratuit. Je vais te montrer et je vais t'apprendre comment t'occuper de ton visage le matin et le soir. Comme ça, tu seras à même de retrouver un joli visage et un beau visage. Alors, on se voit dans le programme. Stop overextending yourself.
Nobody cares, literally. And even if they do, fuck them. Stop overextending yourself. Choose you. Bet on you every time. Choose you. Put you first every day. And that dude that you're trying to change, you're wasting your time. You are going to wake up in your 70s bankrupt morally, financially, psychologically, emotionally. Dump his ass! Better yet, make him your stepson. Oh, one more thing. You're going to be sexier in your 40s and your 50s. So again, choose you. Dump his ass. Bet on you. En fait, elle a dit deux choses. Elle a dit deux choses, une bonne, une mauvaise, à mon avis. Commençons par la bonne chose. Elle a dit que tu ne peux pas changer un homme. Elle a dit que tu ne peux pas rendre un homme de la manière que tu veux. Et je suis tout à fait d'accord. Tu ne peux pas changer un homme. Si tu épouses un homme ou bien tu te mets en relation avec un homme, tu sais comment il est. Et tu imagines que tu vas le changer peut-être en accouchant les enfants ou bien peut-être en faisant ci ou ça. Sache que tu perds ton temps. Et c'est ça qu'elle disait, que tu vas te retrouver sans argent, tu vas te retrouver malheureux, tu vas te retrouver détruite, tu vas te retrouver à un niveau où ta vie entière sera détruite parce que tu essaies de changer un homme. Pour ça, je lui donne le crédit. Elle a raison. La chose qu'elle a dit que je ne suis pas d'accord, c'est que prends soin de toi, pense à toi, choisis-toi, toi. Alors, c'est vrai qu'il faut prendre soin de soi. C'est vrai qu'il faut penser à soi-même. C'est vrai que souvent, il faut être un peu selfish. Mais certaines femmes, comme elle, par exemple, la plupart de certaines femmes américaines qui sont dans le féminisme, ces femmes-là sont tellement égoïstes que même dans leur relation, elles sont égoïstes. Dans leur foyer, elles sont égoïstes. Avec leurs enfants, elles sont égoïstes. Cela signifie quoi? Si elle est mariée, peut-être elle dit que pourquoi je vais nettoyer la maison? Pourquoi je vais préparer pour vous? Pourquoi je vais faire ça pour vous? Donc, tout c'est par rapport à elle, en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Alors qu'en fait, dans une relation, par exemple, tu ne fais pas ce que tu veux. Oui, tu fais ce que tu veux dans un certain sens, mais quand tu es marié avec quelqu'un, quand tu as des enfants, il y a des choses que tu ne vas plus faire parce que tu as des priorités, tu as des responsabilités. Donc, moi, je vois que des fois, certaines femmes exagèrent ce truc-là que prends soin de toi, it's all about you, sois selfish, sois égoïste. Des fois, je vois que certaines femmes exagère. Je prends soin de moi, oui. Je prends soin de moi, je pense à moi, mais je ne suis pas égoïste. Quand c'est le temps de prendre soin de ma famille, je prends soin de ma famille. Quand c'est le temps de m'occuper de mon mari, je m'occupe de mon mari. Et oui, je ne suis pas une féministe. Non, je m'occupe de mon mari, je suis fière de le faire. S'il faut que je débarrasse la table, je vais débarrasser la table. Quand c'est le temps de prendre soin de mes enfants, je le fais. Je ne suis pas égoïste que votre mère est fatiguée, il est temps qu'elle parte se coucher, je me lève coucher, je laisse les enfants comme ça. Non. Je ne pense pas que il faut avoir une balance. Il faut avoir une balance. Prends soin de toi, mais en même temps, prends soin de tes enfants et de ton mari et ne sois pas selfish. Ne sois pas égoïste, que tu penses que la vie tourne autour de toi. C'est sur ça que je ne suis pas d'accord. Et je suis sûre que cette femme-ci, elle est célibataire, elle est seule, elle n'a pas de mari. Pourquoi? Elle ne peut pas garder un mari parce qu'elle est trop selfish. Elle est selfish. Quand tu es selfish et tu es dans une relation, ça ne marchera jamais, ça ne marchera pas. Soit l'homme partira ou bien toi tu partiras. Parce que dans un couple, on ne doit pas être égoïste dans un couple. Ça ne marchera jamais. What I'm about to say is something that I wish women would have an honest conversation about. And it's that you only get a certain amount of time to have your own biological children. It's not a popular conversation among career-minded women. And it's not a conversation that men have to have. This burden is strictly on us women. But the reality is that the trajectory of our careers kicks off in our late 20s. We're gung-ho by the time that we're in our 30s. And we often want to keep that momentum going, and so we focus on our careers. The problem with that is that children don't come sometimes as easily as you think they're going to. Life can throw you some crazy curveballs. I was young when I was diagnosed with cancer and then couldn't have my own children.
I'm just lucky that my now husband had 2 children of his own, so I get to be a mommy. The point is that you can have it all. You've just got to plan for it all. En fait, ce qu'elle dit est très important. Et elle s'adresse surtout aux femmes qui ont des carrières, aux femmes qui veulent travailler, aux femmes qui sont des businessmen, bref, aux femmes qui sont busy et qui ne sont pas à la maison. Il y a un temps limite pour les femmes d'avoir les enfants. Et très souvent, les femmes qui travaillent beaucoup ou bien qui sont carrière driven, qui veulent avoir un boulot, bref, les femmes qui travaillent beaucoup en général, très souvent, elles oublient que il y a le compteur pour faire les enfants, il y a le compteur pour avoir des enfants. Elle se dit que, oh, quand j'aurai 30 ans, je pourrais faire un enfant. Non, souvent, c'est pas facile comme tu penses. Souvent, tu te dis que, oh non, quand j'aurai 32 ans ou bien 35 ans, je vais faire l'enfant. Well, c'est pas aussi facile comme tu penses. Donc, elle dit que les femmes qui sont, les femmes de carrière ou bien les femmes qui travaillent, pensez à faire les enfants. Tu peux tout avoir, mais il faut planifier. Je suis d'accord avec elle. Dans la vie, il faut tout planifier. Même si tu es une femme et que tu veux travailler et que tu veux aussi avoir des enfants, tu dois faire des planifications, tu dois planifier. Et aussi, il y a des femmes qui disent que, oh, je ne peux pas me marier tant que je n'ai pas le travail. Je ne peux pas me marier tant que je n'ai pas ma maison. Qui t'a dit ça? Ou bien il y a des filles qui disent, oh, je ne veux pas me mettre en relation tant que je ne finis pas mes études. Tant que je n'ai pas mon master B, mon PhD, je ne me marie pas. D'autres disent que tant que je n'ai pas mon travail ou bien ma maison, je ne me marie pas. C'est comme ça que vous perdez vos chances. C'est comme ça que vous ratez les hommes de vos vies parce que vous priorisez votre travail, vos études avant une relation. Moi, je pense qu'une relation est importante. Tu peux, en même temps que tu cherches ton travail ou bien tes études, tu peux aussi en même temps construire ta vie de famille, donc être dans une relation. Tu peux faire les deux en même temps. Pourquoi mettre un stop à la relation et tu choisis le travail? Dans la vie, qu'est-ce qui est plus important? C'est toi être dans une relation ou bien c'est toi avoir de l'argent? Qu'est-ce qui est plus important en fait? Parce que tu peux avoir la carrière, tu peux avoir le travail, tu peux avoir le business que tu essaies de construire, mais tu n'as pas un homme, tu n'as pas une famille avec qui tu enjoy. Tu auras l'argent, mais tu n'auras personne avec qui partager ça. Tu vas travailler tous les soirs, tu vas rentrer à la maison, tu seras seul dans ton appartement ou bien seul dans ta grande maison, tu seras seul. Personne avec qui profiter, personne avec qui enjoy, personne avec qui raconter ta journée. Hein? Des fois quand on travaille fort là, des fois quand je travaille beaucoup là, j'aime des fois partir parler avec mon mari, comment ça s'est passé ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Au moins j'ai quelqu'un qui m'écoute. Hein, je ne suis pas seule. Donc, beaucoup de femmes maintenant de nos jours, elles cherchent tellement la carrière, elles cherchent tellement le business, au point où elles oublient que il y a une vie de famille à fonder. Et très souvent, elles se rendent compte de cela quand il est trop tard. Quand elles ont déjà la quarantaine ou bien la cinquantaine, à un certain âge, où des fois, c'est pas impossible, mais c'est très difficile de trouver un homme qui va accepter de t'épouser. Hein, ce n'est pas impossible, mais ce sera difficile. Le temps où c'était facile, tu as refusé, tu as priorisé autre chose. Ce genre de conseil, si c'est le genre qu'on doit entendre tout le temps, c'est le genre qu'on doit vraiment en parler tout le temps, surtout dans notre communauté africaine ou bien dans notre communauté noire. C'est des choses qu'on doit en parler parce que c'est des choses qu'on ne nous dit pas. La communauté noire ou bien ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que on encourage beaucoup les femmes à chercher le travail, à chercher l'argent, à chercher le business, mais on ne les encourage pas à fonder une famille, à trouver un mari, à être dans une relation, à rester dans une relation. Comment être une bonne femme? Comment être une bonne mère? Comment être une bonne épouse? Ce sont des choses que sur les réseaux sociaux, on n'encourage pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est que si tu n'es pas contente dans ton couple, si ton mari ne fait pas ce que tu veux, c'est tout ce que tu veux, c'est about you. S'il ne fait pas ce que tu veux, comme tu veux, il faut le quitter. Il faut quitter la relation parce que tu n'es pas heureuse. C'est ça qu'on prêche
sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont dit que, madame, cherche ton argent. Il faut que tu cherches ton argent. Il faut chercher à être indépendante. Cherche à être indépendante. Même aux femmes mariées, on dit aux femmes mariées que soyez indépendantes dans vos relations. Soyez indépendantes. Et ce que je remarque beaucoup, surtout ici aux États-Unis, moi je parle des États-Unis parce que je suis aux États-Unis, beaucoup de ces femmes indépendantes la divorcent et beaucoup d'elles se retrouvent, bien sûr, dans leur carrière. Certaines même se retrouvent à se faire beaucoup d'argent, d'autres ne se font pas d'argent, mais les deux, qu'elles aient l'argent ou pas, les deux sont malheureuses. Les deux elles se livrent dans l'alcool, elles se livrent dans la drogue, elles dépressent, elles sont tout le temps à l'hôpital pour qu'on les donne les comprimés de depression. Pourquoi? Elles sont seules. Elles sont seules. Elles n'ont personne avec qui partager. Même celles qui ont les enfants, elles sont seules. Les enfants ont leur place dans nos vies, mais on a aussi besoin d'un homme, on a aussi besoin d'un partenaire avec qui partager les choses, avec qui parler, avec qui des fois tu te décharges. Des fois même tu restes comme ça, là, on fait tout pour toi, tu te reposes un peu. Mais le monde d'aujourd'hui nous montre que on doit être indépendante. Alors moi, je vais vous annoncer une nouvelle pour celles qui ne savaient pas. Je ne suis pas une féministe. Je suis une femme qui est très traditionnelle. Oui. Je ne suis pas... l'homme et la femme, l'égalité de la femme et de l'homme, je ne suis pas dedans. Moi, je sais que je suis une femme. Mon mari est un homme. Nous ne sommes pas la même chose. Bon, stop. Ne me dis pas que tu es parti sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans partager la vidéo. Quand même. Ne fais pas ça. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to